Des accidents mortels ou accidents autres. C'est un nouveau potentiel partenaire qui a frappé au portillon de l'Agence congolaise des grands travaux ce 14 novembre 2024. L'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois, syndical mondial regroupant les syndicats libres et démocratiques dont les membres appartiennent au secteur du bâtiment, des matériaux de construction, du bois, de la foresterie et des secteurs connexes, a été reçu ce jeudi 14 novembre 2024 dans la salle des 40 places de l'immeuble administratif Paul Panda à l'occasion du jeudi technique. Cette séance de partage de connaissances instituée à l'Agence congolaise des grands travaux. Jean-Claude Mido-Mbouété, directeur général adjoint de ce service public rattaché au ministère des Infrastructures et Travaux publics, introduisant la séance, a salué la démarche de l'IBB de venir rencontrer la CGT afin d'évaluer les possibilités de collaboration, d'autant plus que la RDC et la Belgique ont une longue histoire commune. Une présentation de la CGT, le but de sa création, son fonctionnement, ses missions a été faite à l'intention des Belges par sa cellule de visibilité, communication et relations publiques. La partie belge en retient notamment que 3 sources de financement permettent à la CGT de fonctionner. Le programme sino-congolais, les partenariats publics-privés et le financement du trésor public. Avec le financement du programme sino-congolais, plusieurs projets ont été réalisés par le passé et actuellement cette source permet entre autres la réalisation des rocades sud-est et sud-ouest à Kinshasa et la construction de 850 km de route allant de Mbujimaï à Ngouba pour rendre la route nationale numéro 1 complètement revêtue. Avec les concessions qui sont des partenariats publics-privés, 8 routes sont actuellement entre les mains d'investisseurs privés qui les ont construites, réhabilitées ou modernisées selon le cas et qui récupèrent leur investissement par l'exploitation des postes de péage. Avec le financement du gouvernement de la République, il a notamment été construit toutes les infrastructures qui ont servi au 9e jeu de la francophonie. La parole donnée à l'IBB a permis à la partie congolaise de retenir que cette structure regroupe aujourd'hui 350 syndicats représentant environ 12 millions de membres dans 120 pays. Elle a son siège social à Genève en Suisse et des bureaux régionaux et autres bureaux de projet au Panama, en Malaisie, en Afrique du Sud, en Inde, au Kenya et au Brésil. Elle œuvre outre dans les projets dans les domaines de la santé au travail et de la formation du personnel de métier du monde de construction. Il a été noté quelques questions d'éclaircissement de part et d'autre. Par la suite, avec le concours de la Direction des études et développement, les hôtes de la CGT ont été conviés à la visite de quelques équipements qui servent aux études et au contrôle des travaux notamment. C'est par la prise d'une photo de famille que la réception de l'IBB à la CGT s'est clôturée.